Ce Shabbat qui vient, Shabbat Para. Mishnah Berurah amène qu'il y a même des opinions qui disent qu'Akriyat Torah de Shabbat Para est midoraita. Fais attention. C'est pas le moment d'arriver en retard à la shul Shabbat, il faut écouter Parashat Para. Pourquoi c'est tellement important de savoir les halachot de la Para Adouma? Pourquoi Rachamim nous ont mis Para Adouma comme ça, après Purim, avant Shabbat HaChodesh? Pourquoi Rachamim, pourquoi la Torah appelle les autres Chukat Torah? Voici la voie, la loi, Chuka, incompréhensible de la Para Adouma, Ta'er Temeim, Tamet Teorim. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi telle importance à cette mitzvah plutôt qu'une autre? On pourrait faire Shabbat Tfilin, on pourrait faire Shabbat, je sais pas moi, Shabbat Aveda, non, Shabbat Para. Et l'Agma nous dit que Shabbat Para, c'est toujours le Shabbat qui est juste avant Parashat HaChodesh. Ben Shlishi Levi Lo Mafsikim, comme dans les Arba Kosot, entre le troisième kos du Birkat et le quatrième, c'est celui du Hallel, En Mafsikim. Il faut qu'on passe directement de Birkat Amazon directement au Hallel sans s'interrompre au milieu, sans faire autre chose. Que le Birkat Amazon soit le début du Hallel, la même chose, Parashat Para est toujours accroché à Shabbat HaChodesh, il n'y a pas de Shabbat Hafsaka au milieu. Alors quelle est la signification? Pourquoi c'est comme ça? Sfassemet nous dit, si on comprend bien ce que c'est Shabbat HaChodesh, le Shabbat qui précède au Chodesh Nissan, le dernier Shabbat de l'année passée, au Chodesh Nissan, c'est à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Après, Rosh Chodesh Nissan, c'est un recommencement, c'est un grand début. On a deux débuts dans l'année, on a Rosh Hashanah, premier Tishri, et 6 mois plus tard, premier Nissan. Premier Nissan, c'est dans la nature aussi, c'est recommencement. Tout reprend, le printemps recommence, l'année recommence, tout était en sommeil. Pendant tout l'hiver, l'automne, l'hiver, il n'y a rien qui a poussé, maintenant ça commence à pousser. Maintenant on va commencer, on va labourer, ça va moissonner, on va arriver à Pessah, mais la nature reprend. Nissan, c'est le mois du début. Recommencer par le début, et c'est la sortie d'Égypte, c'est la base de toute la Emouna d'un juif, tout ça c'est Nissan. Alors pour arriver à Nissan, Rachamim nous ont dit, il faut passer par Parashat Para. Tu es obligé de faire d'abord un Shabbat. Para, c'est Para Adouma, c'est Tahor. Shabbat Tahara. Le Shabbat pour devenir Tahor. Tahor veut dire quoi? Nettoyer. Et débarrasser la Neshama de toutes les crasses, toutes les saletés qui l'encombrent. Se préparer à Nissan en disant, je vais arriver tout neuf. Je vais arriver tout neuf, tout propre. Comme les Chachamim nous ont fixé qu'il faut que la maison soit toute propre pour Pessah, et bien la personne aussi, pour arriver à Nissan, on nous demande soit propre, soit beau, soit net, soit clair, évacue toutes les bêtises, toutes les choses qui n'ont rien à voir dans un juif. Qu'est-ce que ça peut faire si on ne voit pas un match? Qu'est-ce que ça va vous changer dans la vie? Par exemple, si quelqu'un lit un roman, qu'est-ce que ça va lui faire s'il ne le lit pas? Alors que si on a ouvrir une Chumash, une Mishnah, une Gemara, on fait quelque chose. Parashat Para, c'est le moment de nettoyer, d'enlever tout ça. C'est pas Parashat Tchouva, je ne parle pas de Tchouva, ça c'est Shabbat avant Yom Kippour, qu'on sait qu'il faut faire Tchouva, tu vas être jugé, tu ne vas pas être jugé, tu dois juger toi-même. Tu dois savoir pourquoi tu vis, mais qu'est-ce que tu fais, remettre ton pendu à l'heure. Shabbat Para, c'est le Shabbat, on appelle ça Chuka. Pourquoi Chuka? Parce que Chuka veut dire, pas quelque chose que tu peux comprendre, que le Jbour a créé le monde comme ça, c'est tout. Shem a dit, pour purifier tout matmet, fais ce que je te dis. Amarti Erkama Vechokam Meni, Shlomo Melech avait compris la profondeur de beaucoup de mitzvot, mais cette mitzvah, il a dit, on ne peut pas. Choka, je n'arriverai pas. La valeur de cette mitzvah, c'est justement de pouvoir dire, je le fais parce qu'Hachem l'a dit, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est le Etz Chaim, le Torah Gan, c'est l'absolu, la vérité, et ça c'est Shabbat Para. Accepter la Torah comme elle est, commence pas par
dire ça me concerne, ça me concerne pas. Le Zman Kriyat Shema, c'est pas tellement grave. Qui t'a dit que c'est pas grave? Peut-être c'est plus grave que beaucoup d'autres choses. Et il y a des Matan Tzran chez Mitzvot, la Torah ne dit pas quelles sont les valeurs de telle mitzvah ou telle mitzvah. Rambam nous dit une petite mitzvah comme mezouza, c'est pas grand-chose, je ne sais pas combien qu'elle vaut. Et n'importe quelle mitzvah, on ne connaît pas la valeur. Alors ne commence pas par dire ça ne me concerne pas, c'est pas grave. Mes tefilines ne sont pas tout à fait 100%, mais ça va aussi. Qui t'a dit que ça va aussi? Tahara, ça veut dire mettre les choses claires, mettre les choses neuves, mettre les choses propres. Tahara, Shabbat, para, c'est le Shabbat du nettoyage. On essaie de se remettre clairement, ça c'est faux, ça c'est faux. Je ne parle pas de faire tchouva, maintenant je n'ai pas dit que c'est un Shabbat de tchouva, c'est un Shabbat où on doit se remettre, se préparer à quelque chose de grandiose qui s'appelle être un juif. Alors, Nissan, c'est le début de la définition, la naissance du Ham Israël. Sivan, c'est Matan Torah, c'est la Bar Mitzvah. Sukkot, c'est le mariage qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, la Choupa. Et maintenant, c'est la naissance. Et pour préparer la naissance, il faut être prêt. Manu Shama, il est Kedosha. Manu Shama, il est prêt. C'est mon corps qui n'est pas prêt. Et il faut le mettre en place. Il faut lui expliquer. Arrive Shabbat. Regardez comme dans Parashat Hashavua, Vayakel, Moshe Rabbeinu nous dit à tout le monde, on va faire un Mishkan extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Avant de commencer à parler du Mishkan, chez Jet Yamim, avant de parler du Mishkan, faites d'abord Shabbat. Chez Jet Nitasem Melacha, Yamashvi Shabbat. Le Shabbat précède le reste. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est de nouveau la même chose. Tous les Shabbats, c'est le même point. Tu as fait 6 jours, mais arrête-toi. Prends une journée, réfléchis où tu as. Qu'est-ce que tu as fait de tes 6 jours? Où tu vas? Si on réfléchit un petit peu, si la vie, elle est avec une réflexion, elle a un sens. Si la vie, c'est. Ouais, ça tourne, on l'a fait, parce qu'on l'a fait hier, on le fait demain, et ça continue, ça n'a plus de sens. Donner un sens à sa vie, donner un sens à ses jours, à ses mitzvot, ça c'est la force de la Torah. Les gens, malheureusement, ils vivent sans savoir pourquoi ils vivent. La plupart des gens, on va au travail, et puis on dépense l'argent, et puis après on va de nouveau travailler, puis on va de nouveau le dépenser, et puis ça va, et on attend la retraite, et après le cimetière, on a tout fini. Alors chez nous, c'est pas comme ça. Chaque jour, il a un sens, chaque acte, chaque parole a une mitzvah, une kedusha. On a la chance de gagner des milliards, on peut s'enrichir à chaque seconde par tout ce qu'on fait. Alors prendre des choses à l'endroit, Bezrat Hashem, Shabbat Para, ça va nous donner beaucoup de trizouk. Ceux qui ont un petit peu de courage, dans le Mishnayot du Maseret Para, il a 14 prakim, ça va, on peut y arriver jusqu'à Shabbat. Les 4 premiers sont faciles, après ça devient difficile. En tout cas, se mettre dans l'inyan, préparer et pour profiter de cette occasion quand Akadosh Baruch Hu nous tend la main et dit nous, nettoie, secoue-toi. Ça c'est le message pour chacun. Et les attachés, c'est le message que chacun doit se prendre tout seul. Mais nettoie, balaye, enlève tout ce qui est en trop. Il y a beaucoup de choses qui sont en trop. J'ai des choses dans ma vie que j'aurais préféré qu'elles n'y soient pas. Alors enlève-les. Il y a des gens qui ont des gens au bout du téléphone. Pourquoi faire? Et toutes sortes d'idées aussi pareilles. Enlève tout, garde-toi clair et précis. Et vous attachez, on arrivera au mois de Nissan tout beau.